Donc, tout d'abord, quelques mots pour Mme Clark. Merci, professeur. Bonjour à tout le monde. Merci à vous tous d'être venus des mondes différents, à la fois médicaux, patients et puis des gens comme moi qui sont des témoins. Je suis là pour vous parler du dépistage de ce que je pense est une nécessité majeure en France comme en Europe, à savoir de faire un dépistage précoce, national, voire même européen. Je suis la veuve d'un homme qui a été diagnostiqué à l'âge de 52 ans. Mon mari n'a jamais été malade, vraiment malade, jamais. On était malade, lui, il était là, vraiment mamie, papy, jamais malade. Donc, on était effectivement extrêmement surprise que Gert, il s'appelle, a eu un diagnostic du cancer métastatique de la prostate, métastase, à 52 ans. Comment est-ce possible? Or, c'est la question que je me pose maintenant, 2 ans après son départ, sa mort. J'aimerais partager avec vous, dans cette expérience, c'est important de comprendre certaines choses que je suis certaine peuvent être changées. Mon époux a vu certainement des signes, mais sont généralistes. Je ne suis pas en train de mettre le blâme sur qui que ce soit, mais je vous donne les faits. Il n'a pas compris, il ne lui a rien dit, il n'a pas parlé de faire un PSA. C'est lui-même qui a demandé un PSA. Il a fait son PSA, métastase. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a 52 ans, on a un métastase du cancer de la prostate. Alors, je ne vous cache pas que je ne connaissais pas du tout cette organisation ANAMACAP. Je ne connaissais rien des associations. Ça aide énormément et je vous remercie d'exister. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là? Eh bien, on est plutôt condamné. Mon mari est resté à lutter pendant 4 ans pour vivre. On a eu des médecins, ils nous ont aidés, certainement. Mais on était vraiment perdus, je vous dis, mais perdus. On ne voyait rien, on ne comprenait rien. Mon époux était, dans le passé, était fonctionnaire diplomatique à l'OCDE. Donc, il avait des moyens pour avoir des informations, mais on n'en a pas eu. On ne savait pas où aller, on était perdus. Or, les 2 questions que je me pose, le premier, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas eu plus d'informations? Mais bon, c'était trop tard. Donc, la question qui m'a hante tous les jours, que je me pose tous les jours, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas eu des informations pour avoir que mon époux, comme d'autres hommes qui meurent tous les jours du cancer de la prostate, comment se fait-il qu'on n'a pas pu faire un petit PSA tout simple? Ça ne coûte rien. Certes, ce n'est pas la réponse à 100% au problème, mais au moins, ça nous donne une direction. Donc, je pense, maintenant, ayant réfléchi assez longuement à ce qui s'est passé, à cette tragédie, à cette horreur, je ne souhaite à personne de passer par là. Un cancer de la prostate, quand on ne rattrape pas, vous avez un monstre, des métastases jusqu'au cou. C'est terrible. Ça coûte beaucoup moins cher moralement et financièrement d'arrêter au début que de se poser des questions pour savoir est-ce qu'il faut agir ou pas. Je suis vraiment, ma mission dans ces vies, mesdames et messieurs, c'est d'essayer d'avancer des choses pour que les gens puissent comprendre mieux la nécessité de mettre en place une campagne nationale pour le dépistage précoce du cancer de la prostate. Bien entendu, dans un contexte contrôlé. Moi, je ne parle pas en tant que médecin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas patiente, mais je suis témoin. Et je sais qu'il y a des choses que l'on peut changer et qui doivent changer. Et la dernière petite chose que je me permets de vous dire, c'est un autre type de témoignage qui m'a marqué. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines environ, une table ronde à l'Assemblée nationale. On a eu l'amabilité d'inviter des professeurs ainsi que des patients à l'Assemblée nationale afin de parler de la nécessité du dépistage précoce.
Est-ce qu'il faut le faire, etc. Or, moi, je n'étais pas là personnellement, mais j'ai eu la possibilité de visualiser cette table ronde et j'ai été bouleversée. Touchée par le fait qu'on a mis ça en place, fort bien, on nous écoute, mais pas suffisamment. J'ai trouvé que certaines personnes étaient d'une ignorance abyssale, enfin, incompréhensible pour quelque chose qui est très grave, qui touche toute notre société, l'Europe, et qui répétaient des choses genre, je ne sais pas, ils n'étaient pas informés. Je ne comprends pas cette ignorance. Et j'aimerais vraiment que ça change pour que d'autres hommes ne meurent pas de cette maladie atroce. Je vous remercie de m'écouter.